Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur les vecteurs collinéaires en parlant de vecteurs directeurs d'une droite. Donc, première définition. Si vous prenez D une droite et A et B deux points distincts, on va appeler vecteur directeur de la droite. Donc, vecteur directeur de la droite, tout vecteur non nul que je vais appeler AB. Donc, tout vecteur non nul AB, tel que les points A et B appartiennent à la droite D. Donc, appartiennent à la droite D. Donc, on n'est jamais mieux servi que par une illustration. Donc, on vous dit soit D une droite. Donc, soit D une droite. On va appeler vecteur directeur de la droite tout vecteur non nul AB. Donc, je vais faire ici un vecteur que je vais appeler AB. Et donc, si ce vecteur s'appelle et je fais en sorte, donc du coup, d'avoir le point A et le point B qui sont sur cette droite. Donc, je répète, on appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur non nul A, B, tel que les points A et B appartiennent à la droite D. Mais après, que savons-nous d'un vecteur? Un vecteur est un déplacement. Donc, un vecteur est un déplacement. Donc, on va vous dire qu'un vecteur est appelé vecteur directeur d'une droite lorsqu'il est collinéaire à tout vecteur AB avec A et B appartenant à la droite. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment autrement dit, ça va être 2 plus. Donc, finalement, maintenant que vous avez pris 2 points de la droite, que vous en avez trouvé un vecteur, alors bien évidemment, ça signifie qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs à la droite. Vous allez avoir ici un vecteur. Si ce vecteur-là, il est collinéaire à AB, c'est-à-dire même direction, c'est la seule chose que l'on veut sur un vecteur collinéaire. Donc ce vecteur collinéaire, ce vecteur est collinéaire à AB puisqu'ils ont la même direction. Là, ce vecteur, on va dire aussi qu'il est directeur de la droite, puisqu'il dirige aussi la droite. Mais collinéaire, c'est aussi, on peut avoir le sens opposé. Ce vecteur ici est aussi un vecteur directeur de la droite, puisqu'il est collinéaire à ce vecteur AB. Bien évidemment, on continue. Ici, ce vecteur AB est aussi vecteur directeur de la droite, D. Donc, de toute façon, A et B, on les place n'importe où sur une droite. Donc, en fait, un vecteur directeur est un vecteur qui dirige la droite. On continue. Donc, on va beaucoup se répéter au début. Propriété, un vecteur U est un vecteur directeur d'une droite D s'il existe, en fait, 2 points distincts A et B. J'ai mis 2 fois le mot distinct. Appartenant à D, tel que le vecteur U, est égal au vecteur AB. Donc je répète, un vecteur U est un vecteur directeur d'une droite D s'il existe 2 points distincts A et B, tel que le vecteur U est égal au vecteur AB. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Remarque, une droite possède donc une infinité de vecteurs directeurs.
propriété 5, bon bah, propriété qui revient directement, qui est conséquence directement de la définition, hein, deux vecteurs directeurs d'une même droite sont colinéaires. Donc, deux vecteurs directeurs d'une même droite sont colinéaires. Donc voilà, ça, je l'ai fait. Application numéro 5. Dans un repère OIJ, on considère les points A de coordonnées 5, 6 et B de coordonnées 2, 1. Calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc toujours pareil, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, je vous rappelle qu'on commence par mettre les coordonnées de l'extrémité, c'est-à-dire B ici, 2, -1. Ensuite, on va faire moins et moins ici. On met les coordonnées du point A, 5 ici, moins 6, plus 6. Soit 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 1 plus 6, 5. Voilà. Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs directeurs de la droite AB? Alors, si vous avez compris les propriétés du dessus, vous savez qu'il suffit de montrer que que ces vecteurs sont colinéaires au vecteur AB, puisque on va pouvoir le dire ici, AB est un vecteur directeur, donc est un vecteur directeur de la droite AB par définition. Ça répond déjà à ce vecteur-là. Donc par définition, vous avez une droite AB. Dans cette droite, vous avez le point A et le point B qui appartiennent à cette droite. Donc le vecteur AB dirige cette droite. Donc on va faire des calculs de collinéarité. Donc on a plusieurs méthodes pour faire de la collinéarité. Donc soit vous voyez directement le coefficient de collinéarité. Là, ici, clairement, je le vois. Je vois que si je fais ça et que je le multiplie par 2, j'obtiens ça. Donc j'écris. Alors, le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur U. Ainsi, les vecteurs AB et U sont colinéaires. Donc, ces vecteurs, donc le vecteur U, est directeur de la droite AB. Donc voilà pour le premier. Alors, on va faire une liste. Ensuite, pour le vecteur V. Le vecteur V, c'est mal barré, puisqu'ici on a un 0. Et là, on n'a pas de 0, donc le vecteur V n'est clairement pas colinéaire. Mais il faut s'en assurer. Donc, on va faire le déterminant. Donc, pour faire le déterminant, je vais faire moins 3 fois 8. Donc, moins 3 fois 8, moins 5 fois 0. Donc, je fais le déterminant. Ça fait moins 24 moins 0, c'est égal à moins 24. C'est différent de 0. Ainsi, alors je vais prendre ça. Donc ainsi, les vecteurs AB et U, alors c'est pas U, c'est V, et V ne sont pas
collinéaire. Donc le vecteur V n'est pas directeur de la droite AB. Ensuite, AB et W. Donc ici, soit vous voyez la relation directement, soit vous devez faire un déterminant où vous faites ça divisé par ça, ça divisé par ça. Alors moi, je vois la relation directement. Si je divise moins 3 par moins 3, ça fait 1. Si je divise 5 par moins 3, j'ai bien moins 5 tiers. Ce qui signifie que je peux dire que le vecteur AB, c'est moins 3 fois le vecteur W. Donc je vais prendre ce modèle-là. Je vais dire donc AB, c'est égal à moins 3 fois le vecteur W. Ainsi, les vecteurs AB et W sont collinéaires, donc le vecteur W est directeur de la droite AB. Voilà pour T. Donc ici, il va être compliqué de voir une relation à l'œil nu, donc on va faire le déterminant. Donc le déterminant nous dit qu'on fait moins 3 fois 3,3 moins 2, enfin moins 5 fois moins 2. Ok, moins 9,9, moins 5 fois moins 2 plus 10. Ce qui fait 0,1. Mais 0,1, c'est différent de 0. Comme 0,000000001 serait différent de 0. Donc faites attention à ça. Ainsi, les vecteurs AB et T ne sont pas collinéaires. Donc le vecteur T n'est pas directeur de la droite AB. Et le vecteur AB, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai écrit ici, par définition, il est directeur de la droite AB. De toute façon, on n'aurait pas pu faire l'exercice sans ça. Alors maintenant, nous allons faire l'application numéro 6. Donc, on vous dit, donnez un vecteur directeur des droites suivantes. Donc, nous avons des équations de droite et on veut donner un vecteur directeur de la droite. Alors, nous n'avons pas encore fait le chapitre sur les droites, mais je vais vous expliquer rapidement comment on peut, à l'aide d'une équation de droite, avoir deux points. En fait, comme on a déjà fait quelques fonctions, vous savez que si on remplace x par un nombre, on obtiendra y l'ordonnée. Donc, on va tout simplement faire ça. Donc, je vais remplacer x par 0, puisque j'aime bien remplacer x par 0 en premier. Ce sont des calculs qui sont faciles à faire. Donc, ça fait moins 4 fois 0 plus 1, ce qui est égal à 1. Donc ça me dit que le point A de coordonnées 0, 1 appartient à la droite D. Donc ça, finalement, on sait le faire puisqu'on sait savoir si un point appartient ou non à une courbe. Et une droite n'est rien d'autre qu'une courbe particulière. Ensuite, je vais remplacer x par 1. Ça me fera un calcul rapide à faire aussi. Donc je remplace x par 1, mais vous auriez pu remplacer x par n'importe quel nombre. Donc du coup, c'est égal à moins 4 plus, donc moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. Et donc vous avez le point B de coordonnées 1 en abscisse, puisqu'on a remplacé x par 1, et moins 3, puisqu'on obtient moins 3 en y, qui appartient à la droite. Un vecteur directeur de cette droite, vous avez deux points de cette droite, vous avez juste à faire les coordonnées du vecteur AB. Donc on va faire les coordonnées du vecteur AB. Coordonnées du vecteur AB, on met d'abord les coordonnées du point B, 1, moins 3, moins,
coordonnées du point A, 0 ici, et 1 ici. Finalement, vous obtenez le vecteur AB qui a pour coordonnées 1, moins 4. Donc, est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, voilà. Maintenant, que savons-nous quand on a ici D2 qui est égal à Y, enfin D2 a pour équation, et surtout pas est égal, hein. Donc D2 a pour équation à ce 2 points veut dire a pour équation Y égale moins 4. Alors vous ne le savez pas encore, mais Y égale moins 4, ça veut dire que tous les points de la droite ont la même ordonnée qui est moins 4. Donc je vais vous faire ici un dessin. Donc tous les points de la droite, je vous dis, son ordonnée vaut moins 4. Donc l'ordonnée, elle est ici. Donc l'ordonnée vaut moins 4 par exemple ici, mais l'ordonnée vaut moins 4 ici. L'ordonnée vaut moins 4 ici. L'ordonnée vaut moins 4 ici. Bon, bah de toute façon, comme pour une droite, on a juste besoin de 2 points. Vous voyez bien, quand on rejoint 2 points, vous avez une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ça, cette partie-là va permettre un petit peu de nous introduire ce que sont les droites et les équations réduites de droite. Bref, y égale moins 4. Donc je vous ai dit, on sait que l'ordonnée vaudra toujours moins 4. Donc on va dire un point, alors je vais prendre un point C. Un point C, bah, donc vous prenez n'importe quelle abscisse. Donc par exemple l'abscisse 0. L'ordonnée sera moins 4. Ça appartient à D2. De la même manière, vous allez prendre un point D. Vous prenez n'importe quelle abscisse, je vais prendre 1. Son ordonnée, c'est moins 4. Alors, c'est pas fois ici, mais appartient. Et je vais vous demander de calculer les coordonnées du vecteur CD. Alors, j'ai pris CD pour ne pas mélanger avec ça. Donc, on va calculer les coordonnées de CD. Donc, CD, on fait d'abord les coordonnées du point D, donc de l'extrémité. Donc, 1, alors je vais déjà mettre 1 moins, et là, moins 4 moins. Puis les coordonnées du point C, 0 et moins 4 plus 4. Vous avez au final comme coordonnées pour CD 1 et 0. Est un vecteur directeur de la droite CD. Enfin, de la droite CD, mais en fait c'est la droite D2 d'ailleurs. Donc ici je vais plutôt l'appeler la droite D1. Maintenant, la droite D3 qui a pour équation x égale 5. Donc x égale 5, ça veut dire qu'on aura toujours la même abscisse. Donc quoi qu'il arrive, on aura toujours la même abscisse qui vaut 5. Donc x vaudra toujours 5. Donc vous avez ici, là, vous avez là, vous avez là, etc. Vous voyez bien que quand on trace, enfin quand on rejoint 2 points, vous avez une droite qui est toujours parallèle à l'axe des ordonnées. Donc quand vous aurez x égale un nombre, vous aurez toujours une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Ce qui signifie que je vais pouvoir utiliser un point E dont l'abscisse est toujours 5 et on va prendre comme ordonnée 0. On va dire que ça appartient à la droite D3. Et je vais prendre un point F, son abscisse, on la connaît, c'est 5. Et son ordonnée, je vais prendre 1. Ça appartient aussi à D3. On va faire le vecteur. On va calculer les coordonnées du vecteur EF.
EF. Donc, on va avoir d'abord les coordonnées de F, 5, moins 1, moins. Donc, je mets les moins comme ça au centre directement. 5 ici, 0. À la fin, vous avez 0 ici. Et vous avez 0 ici et 1 ici. Qui est un vecteur directeur de la droite D3. Alors, bien évidemment, je dis est un vecteur directeur de la droite. Donc, ça signifie que tout vecteur collinaire au vecteur AB est aussi vecteur directeur de la droite D1. Donc, bien évidemment, si vous utilisez ici d'autres nombres que 0 et 1, vous aurez calculé un autre vecteur. Par contre, ce vecteur sera aussi collinaire à la droite D1, puisqu'il sera collinaire au vecteur AB. De la même manière ici, vous aurez toujours là en ordonnée moins 4 et moins 4. Par contre, si vous prenez ici d'autres nombres, quand vous calculerez les coordonnées du vecteur, vous aurez un vecteur qui sera par exemple de coordonnées 3, 0, 8, 0, etc. Donc tout vecteur collinaire à CD est aussi un vecteur directeur de la droite D2, etc. Alors, cette application-ci va pouvoir permettre de nous introduire une propriété. Donc, propriété numéro 6. Si vous prenez M et K de réels, on vous dit soit D la droite d'équation Y égale MX plus P. Alors, pour l'instant, vous ne savez pas vraiment ce qu'est ce genre de droite. Après, comme les vidéos seront toutes hébergées, vous pouvez très bien prendre le chapitre sur les droites et vous pouvez regarder l'introduction du chapitre sur les droites et passer à la propriété numéro 6. Ça ne posera pas de problème. Donc, soit D à droite d'équation Y égale MX plus P. Donc, c'est une droite, en fait, qui n'est pas parallèle aux axes. Enfin, qui n'est pas parallèle avec des ordonnées. Plus précisément. Le vecteur U de coordonnées 1, M. M étant le coefficient directeur, soit de toute façon, vous le savez, puisque, en fait, cette droite, on a par contre fait le chapitre sur les fonctions affines. Donc, les fonctions affines sont représentées par une droite, et justement par une droite d'équation Y égale MX plus P, ou AX plus B, etc. Donc, le vecteur U de coordonnées 1M est un vecteur directeur de la droite. Bon, du coup, qu'on se comprenne bien, tout vecteur collinaire à ce vecteur est aussi un vecteur directeur de la droite. Bah lui, regardez, ici vous avez 1, ici vous avez moins 4. Bah regardez, ce nombre ici, c'est le même que là. De la même manière ici, la droite D, donc la droite D d'équation Y égale K, donc on va prendre ici, la droite D d'équation Y égale K, donc ici, là vous voyez qu'en fait, si vous prenez un vecteur ici, il sera forcément toujours collinéaire au vecteur de base que je n'ai pas mis ici, qui est le vecteur I. Donc on va même l'appeler ici I. Et les coordonnées du vecteur I, vous les connaissez normalement, sont 1, 0. C'est un vecteur directeur de la droite D. Si vous voulez en faire la preuve, bah vous dites tout simplement que c'est une conséquence de ça. Imaginez que M vaut 0. Si M vaut 0, il reste Y égale P, c'est-à-dire Y égale un nombre. Et donc vous avez bien le vecteur de coordonnées 1, 0, qui est un vecteur directeur. Bien évidemment, tout vecteur collinaire au vecteur I est aussi directeur de la droite. De la même manière, si la droite est d'équation x égale k, c'est-à-dire si la droite est parallèle avec des ordonnées, vous imaginez bien que tout vecteur directeur sera collinéaire au vecteur j de coordonnées 0, 1. Donc voilà. On va
continuer en donnant la propriété numéro 7. On vous dit, soit D une droite de vecteur U et D' une droite de vecteur directeur V. On vous dit que les droites D et D' sont parallèles si et seulement si U et V sont collinéaires. Et D sera perpendiculaire à la droite D' si et seulement si les vecteurs sont dits orthogonaux. Alors, cette notion d'orthogonalité, vous la verrez en classe de première avec le chapitre sur le produit scalaire. Donc pour l'instant, vous avez, cette année, on va juste se servir finalement de cette propriété-là. Mais il est bon de connaître comme vocabulaire que qui dit droite parallèle dit vecteur collinéaire, qui dit droite perpendiculaire dit vecteur orthogonaux. Pour terminer sur les propriétés de ce chapitre, propriété 8, soit A un point, U un vecteur non nul, et D la droite passant par le point A et de vecteur directeur U. Si on prend M un point du plan, on va dire que le point M appartient à la droite si et seulement si le vecteur U, donc si et seulement si le vecteur U et le vecteur AM sont collinéaires. Donc je répète, soit à un point, donc soit à un point, soit U un vecteur non nul, donc U, donc je vais prendre U un vecteur non nul, vous avez un point A, U un vecteur non nul, et D, la droite passant par A. Donc, D, la droite passant par A, et de vecteur directeur U, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ici du parallélisme. Donc, on veut avoir la même direction que le vecteur U. Eh bien, le point M appartient à cette droite si et seulement si le vecteur AM, donc ici, si et seulement si le vecteur AM, donc je vais faire le vecteur, si le vecteur AM sont collinéaires, enfin le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Donc, et bien évidemment, ça va fonctionner si M, il est ici. Donc, si ici, vous voyez bien, si AM et le vecteur U ne sont pas collinéaires, vous voyez bien. Alors, comment expliquer? Les hypothèses, c'est la droite passe par A et de vecteur directeur U. Donc, si je prends un point ici, donc si je prends un point alors là, je vais l'appeler M' exprès. M'. Donc, le point M', si le vecteur AM' et le vecteur U ne sont pas collinéaires, vous voyez que le point M' n'appartient pas à la droite. J'espère que cette animation convainc tout le monde. Donc le seul moyen
pour que le point M appartienne à la droite, c'est que les deux vecteurs soient collinéaires. On va conclure par l'application numéro 7. On considère la droite de vecteur directeur U de coordonnées 2, moins 3 et passant par le point A de coordonnées moins 4, 1. On vous dit les points B et C sont-ils des points de la droite. Donc vous voyez qu'on n'a pas d'équation. On n'a pas d'équation de droite. Pourtant, on vous demande est-ce que les points B et C appartiennent à la droite. Là, vous allez vite comprendre qu'une droite peut se définir par son équation, mais peut aussi se définir, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit une droite en mathématiques, par un point et un vecteur directeur. Du coup, comment on fait pour répondre à cette question? Eh bien, il suffit de prendre le vecteur U et de voir si ce vecteur U est collinéaire au vecteur AB. Vous voyez bien, le point M appartient à la droite si et seulement si le vecteur U et AM sont collinéaires. Donc le point B appartient à la droite si le vecteur U et le vecteur AB sont collinéaires. Donc encore une fois, on vous demande de calculer finalement des coordonnées de vecteurs et ensuite de montrer que des vecteurs sont collinéaires, donc soit en utilisant le déterminant, soit en le voyant directement. Donc on va faire le calcul des coordonnées du vecteur AB. Alors AB, on met d'abord les coordonnées de B et on met moins au centre. Ensuite, on met les coordonnées du point A, donc moins 4 plus 4, moins 7, moins 1. Donc, soit les coordonnées du vecteur AB, vous avez 5, moins 8. Bon, on voit assez clairement qu'on n'a pas de rapport de collinéarité, malheureusement, il faut le prouver. Donc, on va faire le déterminant. Donc, on va calculer 2 fois moins 8. Donc, 2 fois moins 8, moins 3. Donc, 2 fois moins 8, moins 3 fois 5, ou 5 fois moins 3, c'est la même chose. Ce qui me donne moins 16. Moins et moins, ça fait plus. Enfin, moins fois moins, ça fait plus, excusez-moi. Ce qui fait moins 1, différent de 0. Et donc, on peut dire les vecteurs. Alors, les vecteurs AB, U. Donc, les vecteurs AB et U ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Ainsi, le point B n'appartient pas. Ah, n'appartient pas. Il est là. N'appartient pas à la droite. De la même manière, on va calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc les coordonnées du vecteur AC, on met d'abord les coordonnées du point C, donc moins 1, moins 3,5, moins les coordonnées du point A, moins et moins, ça fait plus 4. Enfin, moins fois moins, ça fait plus 4. Et moins 3,5 moins 1. Vous obtenez ici 3. Et ici, moins 4,5. À première vue, on ne voit pas forcément directement le coefficient de collinéarité. Donc, on va faire le produit en croix. Enfin, le déterminant. Alors, du coup, ça fait 2 fois moins 4,5 moins 3 fois 3. Vous obtenez moins 9 plus 9. Et moins 9 plus 9, c'est égal à 0. Ainsi, les vecteurs AC et U sont collinaires.
C'est-à-dire que le point C appartient à la droite. Voilà pour ce chapitre. Alors au passage, la propriété 8, vraiment, elle est fondamentale pour répondre à cette question, mais surtout, c'est ce qui va vous permettre de trouver ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite, et aussi d'ailleurs retrouver au passage les équations réduites plus tard. Mais ça, vous verrez dans le chapitre sur les équations de droite. C'est ainsi que se termine ce chapitre et cette vidéo.